On va refaire l'entre-deux entre Josh Carlton et Tarwan Edji. C'est parti à Marcel Cerdan, le match de la peur entre les deux malades de ce début de saison. 11e journée de Betclic Elite. Et toujours Fanny, le BCM, se déplace sur le parquet de Boulogne-le-Valois qui n'a remporté qu'un seul match cette saison. Avec un premier ballon pour les Maritimes et Michael Stockton qui a pu prendre l'axe. Ballon très bien ressorti pour un shoot en fin de possession, de l'adresse d'entrée pour Caleb Walker. Thomas Cordelli qui est resté sur son meilleur match cette saison. Ouais, c'est bien fait ça, Jordan Theodore. Absence de Bark, évidemment, avec l'expérience de l'international français. Michael Stockton. Encore une fois, c'était quasiment la même de l'autre côté, sauf que cette fois, c'était trop tard. Non, il est accordé, autant pour moi. Jordan Theodore à Margegic pour son deuxième match sous le maillot de Boulogne-le-Valois, l'ancien parisien. Deux anciens du championnat, là, face à face. Jordan Theodore, la prise à deux. Carlton en tête de raquette, bien écarté ça. Pour le tir de Laou Konaté, il y a de l'adresse dans ce début de match des deux côtés. Oh, très bonne passe, magnifique, encore une passe décisive. Il balance du caviar dans tous les sens. Michael Stockton pour démarrer. Josh Carlton là qui a été laissé sur place par Caleb Walker, qui reste moins de 4 minutes à jouer dans ce premier quart. Gegic. On lui a laissé de l'espace là. Tout le monde s'est écarté. Oh, il est passé et il va nous écraser un énorme dunk, Tarwan Edji. Tiberghien qui nous tente une jolie passe là. Oh, malgré la bonne défense d'Alenomic, la puissance physique de Tarwan Edji qui fait à nouveau la différence. Et le ballon récupéré par Adrien Tiberghien. Caleb Walker, ouais, jolie petite passe là pour Landry Noko. Déjà privé de Thomas Cordelli, si le BCM doit faire jusqu'à la fin du match sans Michael Stockton. Alenomic. Caleb Walker. Oh, qui fait du mal, Caleb Walker. Qui reste au sol, il va être relevé par ses partenaires. Ballon ressorti, il attaque la ligne de fond. Ouais, rebond pour Omic. Ça fait ça Fofana qui a manqué de réussite. Mathieu Gauzin avec ce premier pas. Theodore, ouais, bonne relation avec Alenomic. Les deux là. Ça peut être un duo très intéressant sur pick and roll. Jordan Theodore, ça c'était un petit peu compliqué. Ballon rendu à l'adversaire derrière. Le jeu rapide, bien géré avec Michael Stockton à la conclusion cette fois. Parfaitement exécuté là, ce 3 contre 2. Trinoko. Caleb Walker, faute de quart, la glissade, on vient tout de suite mettre un maximum de pression, ils s'en sortent bien. Michael Stockton, il reste peu de temps sur la possession, le flotteur qui rentre pour Michael Stockton, qui derrière en rajoute un petit peu après ce contact. Alenomic qui s'excuse. Un retour de Paulius Sorokas à Boulogne-le-Valois à la place de Fabian White Jr. Rotation rapide, voilà, une très bonne passe donnée, la 5e. Jordan Theodore, lui, prend ses responsabilités avec ce tir à 3 points, c'était pas droit. Et attention, il y a un 4 contre 2, parfaitement joué avec le retour de passe Michael Stockton et Vafessa Fofana qui vient marquer enfin
ses 2 premiers points de la rencontre. Gravelines Dunkerque qui fait un petit break dans ce 3e quart-temps. Reggie. Fofana s'est très bien présenté, on sait qu'il a un bras. Gegic est loin, il ne parvient pas à se rapprocher. Bon, il va le prendre à 3 points. Il se lève, Amar Gegic qui sanctionne. Tout petit point derrière le BCM. Caleb Walker, Landry Noko, Michael Stockton, ça défend mieux pour Boulogne-le-Valois dans ce 3e quart-temps. Le jeune Boum Poutou en bout de circuit. Rinoko. Jolie passe bien ressortie. Et la jeunesse qui est là. Caleb Walker. Le petit pas de côté, le tir à 3 points de Caleb Walker, l'énorme shoot en fin de 3e quart-temps pour donner 7 points d'avance à Gravelines Dunkerque qui tient la corde. Jordan Theodore, passe ligne de fond, ressorti. Mathieu Gauzin se rapproche et marque à mi-distance. Et Fofana, gros écart sur ce tir à 3 points de Vafessa Fofana. La mauvaise passe, c'est à qui fera le plus de bêtises dans ce 4e quart-temps. Pour l'instant, ça profite évidemment à Gravelines Dunkerque avec ses 7, ses 9 petits points d'avance maintenant. Dans cette fin de partie pour Boulogne-le-Valois avec son expérience, il va falloir prendre des risques. Il va falloir aussi et surtout faire des stops pour Boulogne-le-Valois. Voilà, une bonne passe de Jordan Theodore pour son nouveau meilleur ami Alen Omic. Theodore, il a du monde face à lui, mais il a du talent, l'expérience de Jordan Theodore. Il vient ramener l'écart à 5 petits points, 2 minutes 30 à jouer. On est parti pour un gros mollet time, un gros finish. Le BCM avait une occasion de prendre 3 possessions d'avance. Oh, ça c'est un gros tir pris par Caleb Walker qui vient mettre pas le coup de clim. Mais on a coupé le chauffage, en tout cas Marcel Cerdan. Plus 8 après cet énorme shoot. 8 points d'avance pour le BCM, 2 minutes à jouer. Et si c'était enfin pour ce soir la première victoire de Gravelines Dunkerque cette saison, c'est pas fini. Laou Konaté, le capitaine, quelques minutes qui manquent, 2 lancers francs. Il n'y a que 6 points d'écart, il reste encore du temps. Amar Gegic qui se lève, et là ça tombe dedans, la ficelle d'Amar Gegic. Un ballon brûlant pour les Mets 92. Amar Gegic qui se lève, le tir à 3 points d'Amar Gegic qui égalise à 72 partout. Ce match est incroyable, il reste encore du temps, il va y avoir un droit de réponse pour Gravelines Dunkerque. Edji. Tarwan Edji qui marque, Tarwan Edji, il reste 4 secondes. 74-72. Amar Gegic du milieu de terrain, c'est manqué. Et Gravelines Dunkerque vient s'imposer. Le BCM qui décroche enfin sa première victoire de la saison. Le match de la peur remporté au bout du suspense dans un scénario dingue grâce à un tir de Tarwan Edji.